Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi ça va du feu de Dieu. Ça fait un moment que je vous ai pas eu dans mon bureau et ça m'avait beaucoup trop manqué, mais normalement on s'est organisé pour pouvoir vous tourner des vidéos jusqu'à la fin de la saison, à peu près tous les lundis, si ce n'est tous les lundis, donc ça devrait être parfait. Quitte à être dans la sauce, je me suis dit que j'allais retracer les moments où j'étais dans la sauce sur Thread. Thread, c'est le petit frère de Twitter qui a été inventé par Instagram et où je pensais au début qu'on allait rester dans la good vibes et le monde des bisounours d'Instagram. Et je me suis faite avoir puisque finalement, les gens me sont tombés dessus, comme sur Twitter à l'époque. Donc je me suis dit qu'on allait rigoler ensemble parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mes tweets les plus what the fuck et aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes threads qui m'ont le plus porté préjudice. Enfin, vous allez comprendre par vous-même. Premier thread, et pas des moindres, il datait de décembre et j'ai tweeté, je cite: je vois tout le monde annoncer la date de la livrée Ferrari, j'ai celle d'Alpine avec mon taf, mais je dois la garder secrète. C'est méga factuel. Et j'ai eu la date de la livrée Alpine méga avant tout le monde, puisque dans mon travail, quelqu'un devait s'y rendre. Donc j'avais l'information et les gens me sont tombés dessus en mode oui, elle veut que prouver. Oui, alors c'est quand la date? Oui, ceci, oui, cela. Écoute-moi bien. Si je te dis que je sais ce que c'est, mais que je te donne pas la date, c'est-à-dire que je ne peux pas te la donner. Je peux pas faire. Et mon patron m'avait donné la date pratiquement au début où on a commencé à travailler ensemble, puisque je savais que quelqu'un de l'équipe devait s'y rendre, donc je connaissais cette date. Et les gens, mais c'était la première sauce Thread, je crois. Vraiment, c'était en décembre. Ça faisait pas longtemps que Thread existait, je crois, en plus. Donc vraiment, j'ai pas compris. Mais les gens aiment critiquer, donc ok, by the way. Ensuite, là, ça va te regarder. C'est plus des gens qui ont recité et retweeté. Et quand ils m'ont demandé, enfin, quand j'ai vu le post sur les fans de Fifi, j'étais obligée de dire chez le psy. Ça, c'est pour ma communauté F1. Elle me comprendrait, elle comprendra pourquoi. Certains ont été très virulents dans les messages que j'ai reçus derrière. Alors ça se devait juste être une blague et les gens se sont affolés. Genre Decathlon, Thread, bon, qui a déjà fait du sport en 2024 et il était le 2 janvier. Et je demande si le sport de chambre ça compte. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tweetant ça? Franchement, soit vous me connaissez dans ma vie, vous savez comment je me comporte, donc vous savez ce que veut dire ce genre de message pour moi. Soit vous me connaissez pas et pourquoi vous donnez votre avis quand je parle de sport de chambre en fait. Il y a une méta qui n'entre pas dans ma tête, il y a une faille spatio-temporelle qui n'est pas logique dans ce truc-là et j'ai pas compris pourquoi. Alors ça m'a engueulé parce que il y a un mec qui répond à un sondage en mode ouais, qui préfère Science, qui préfère Leclerc. Oui, les passionnés diront Science et les meufs préféreront Leclerc. Il faut savoir que mon mec regarde la F1 aussi, il est pour Ferrari et il est pour Leclerc, alors que moi je suis pour Sainz. Enfin, je suis pas pour Ferrari, mais je préfère 10 fois Sainz à Leclerc. Donc je retweet, je suis team Sainz, mon mec team Leclerc. Encore un qui aurait dû réfléchir avant d'écrire. Et en fait, à chaque fois, c'est pour mes fins de phrase. Je crois que c'est mes fins de phrase qui posent problème. Genre, il aurait dû réfléchir avant d'écrire. Et en fait, après, vous m'attrapez là-dessus. Alors qu'au final, c'est factuel, tu vois. Le mec, il aurait dû se dire, attends. Et non, il a fait nimp. Donc là, tu te dis, bon, ça va passer, puisque j'expose un peu le mec, tu vois, les nanas vont être derrière moi et tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui aurais dû réfléchir avant d'écrire, visiblement. Ah bah alors ça, normaliser le fait qu'une meuf soit torse nu chez elle, SVP. Il y a des gens qui ont dit des choses, mais des absurdités. Mais vraiment, j'ai cru que j'avais dit normaliser le fait que les meufs, elles se trimballent torse nu dans les parcs pour enfants, quoi. C'était, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait autant de haine et autant de problèmes autour du fait que si je suis chez moi, j'ai envie d'être torse nu, laissez-moi tranquille. Et je m'en fous si y a quelqu'un qui passe à travers ma fenêtre, enfin à côté de ma fenêtre, je m'en fous, c'est bon. Mais normalisez-le en fait, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Alors là, c'est la première fois que j'avais autant de notifications Thread. Il y a eu un moment, un drama entre Chloé Gervais et Abrèche Frère. Et il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, la meuf de Squeezie, la meuf de Squeezie, la meuf de Squeezie, la meuf de Squeezie, et qui identifiaient Squeezie. Donc c'est le cas du post que vous voyez là. Et moi j'ai écrit déjà, c'est pas la meuf de Squeezie. Il n'y a pas à mettre un hashtag Squeezie, elle s'appelle Chloé. Laissez les femmes mettre autre chose que les meufs de leur mec bon sang. Les gens ont mélangé tous les combats et ils ont cru que je défendais tout et n'importe quoi alors que je défendais juste le fait que Chloé Gervais est une influenceuse et que c'est une femme à part entière et qu'elle n'a pas à être attachée tout le temps à son mec pour exister comme Lena Situation et Seb Lafrite, comme Laura et Hugo, mes copains de chez Twitter, et comme Thomas et moi. Tu vois, il y a ce truc de no way. Et les gens, ils ont dit oui, de toute façon, elle a dit de la merde. Oui, de toute façon, elle est moins connue que Squeezie, donc c'est pour ça. Oui, de toute façon, elle a tort dans cette histoire. Et j'ai juste dit laisser les femmes vivre en dehors de leur couple et en dehors de leur mec, en fait. Commencez pas à nous mais je comprends pas pourquoi il faut tout le temps Hey. Alors ça, j'ai toutes les groupies hystériques de Charles Leclerc qui me sont tombées dessus. Je suis désolée, il y a beaucoup de choses de F1 qui reviennent, mais sur Thread, je thread beaucoup par rapport à la F1. Je sais plus ce que c'était exactement le contexte
Et le Grand Prix, mais j'ai tweeté parce que même quand Sainz ne fait rien, c'est sa faute, c'est la voiture de Charles. Merde, il devait avoir un DNF de Charles, mais pour une raison X, Y ou Z, vous voyez qu'il n'est pas de la faute d'aucun pilote, ni même de celle de Charles. Et encore une fois, le même problème que tout à l'heure entre Sainz et Leclerc. On peut rien dire sur Leclerc, quoi. Comme on peut rien dire sur Norris, c'est deux choses. C'est une communauté qui me déplaît fortement, les toxic boys, les toxic girls de Leclerc, les toxic boys et les toxic girls de Norris. Vraiment, genre, vous êtes pire que les toxic boy girls de Hamilton et de Verstappen en 2021, quoi. Vraiment, et je pèse mes mots en le disant. Alors ça, c'était sur Aya, mais il y a eu tellement de choses sur Aya, mais ça, attends, c'était bien avant les JO. Le thread, c'était donc vous voulez pas qu'Aya chante au JO parce qu'elle ne représente pas la France, mais vous êtes chaud pour Angèle qui est belge. Arrêtez votre racisme dissimulé, ça se voit. Et je pense que beaucoup de personnes se sont senties concernées, puisque pour un simple thread banal comme celui-ci, comme il y en a eu des dizaines de centaines sur thread et sur Twitter, il y a eu 288 commentaires. Il n'y a pas à se sentir visé de la sorte. Soyez discret au moins. Soyez discret. Fermez vos bouches. Moi, je serais pas allée voir vos profils, j'aurais pas su que vous étiez contre le fait que Aya chante au JO, donc venez pas me Non, ça sert à rien. Ça, on m'est tombé dessus. Genre, c'est un mec qui serait des voitures avec écrit c'est quoi comme voiture? C'est les filles, les hommes, dites rien. J'essaie de rester calme au quotidien parce que je travaille dans l'automobile, le sport automobile, et je sais quelle est la place d'une femme dans le sport automobile et dans l'automobile. Donc, j'ai demandé si on pouvait arrêter ce genre de commentaires sexistes en 2024. Visiblement, les réponses disent non. Excusez-moi, j'ai oublié que je n'étais qu'une femme et que je n'avais pas droit à la parole, surtout quand il s'agissait de domaine d'homme. Ça a bien marché comme thread et c'est juste pour vous rappeler que Ophélia n'est pas une influenceuse saine et que c'est très dangereux sa façon de faire et de fonctionner. Comme il est marqué dans mon re-thread, la vidéo de Saphir est vachement cool, je vous la mets en description pour que vous vous rendiez compte à quel point Ophélia est une personne dangereuse sur les réseaux sociaux et s'il vous plaît, si vous la suivez, ne croyez pas tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait parce que c'est très nocif et c'est très mauvais pour vous, surtout si vous êtes jeune. Encore une fois, les influenceurs ne sont pas vos copains et les influenceurs qui font croire qu'ils sont vos copains, c'est qu'ils ont un sérieux problème, que ce soit des influenceurs à 20 000 abonnés ou des influenceurs à 1 million d'abonnés. Personne n'a à faire semblant d'être votre copain et s'ils le font, c'est que c'est eux le problème et c'est que c'est eux qui vont essayer de chercher quelque chose de vous. Ne vous faites pas avoir là-dedans. Il vous connaît pas, c'est pas pour ça qu'il veut devenir votre pote. Ne vous faites pas avoir par pitié. Ah ouais, je me suis exprimée clairement sur la chose la plus vieille de l'histoire de l'humanité, le problème qui regarde les femmes depuis des générations et des générations, les règles. Visiblement en 2024, on ne peut toujours pas parler des règles. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est encore tabou de savoir que toutes les femmes ont leurs règles tous les mois, plus ou moins tous les mois, plus ou moins toutes les femmes. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous n'êtes pas encore éduqués. Vous n'êtes pas encore éduqués. Que ce soit, mais même des femmes, hein, des hommes, des femmes, je comprends pas pourquoi les règles, les menstruations ont un sujet tabou sur les réseaux sociaux. Laissez-moi parler de mes douleurs si j'ai envie de parler de mes douleurs. Laissez-moi parler du fait que ça me fait chier. Laissez-moi parler de la périodité. Laissez-moi parler du prix des protections. Laissez-moi parler de tout ça en fait. On peut parler de sexe sur les réseaux, il n'y a pas de souci, mais on peut pas parler de règles. Pourtant, c'est quand même vachement lié, je trouve. Ça a pas fait beaucoup. En fait, j'ai pas été mise dans la sauce sous mon post, j'ai été mise dans la sauce sous un repost. Parce qu'on voit que ça a été reposté 2 fois avec un commentaire. Et les gens en dessous de ce post-là m'ont explosé. Parce que j'ai mis PTDR les influenceurs qui commencent à parler de la Palestine depuis la liste à boycotter. On vous voit. Pour ceux qui sont passés à côté de l'info, quand ça commençait à devenir vraiment, vraiment chaud en Palestine, il y a des gens qui ont commencé à faire une liste de tous les influenceurs qui n'avaient pas pris parti, qui n'en avaient pas parlé, et ou alors qui avaient été contre la Palestine. Moi, je pars du principe que c'est pas aux influenceurs de le faire. J'y ai porté parti sans porter parti. En même temps, je suis pas une influenceuse à des millions d'abonnés. Mais pour moi, c'est pas aux influenceurs de le faire. Mais ce qui m'a fait rire, c'est quand cette liste à boycotter est sortie et que les gens se sont désabonnés ou les gens ont bloqué, le blackout, ils ont appelé ça, les influenceurs se sont mis à parler de la Palestine. Et vraiment, genre, j'ai trouvé ça, mais d'un ridicule monstre, en fait. Arrêtez, ça ne sert à rien de vous faire passer pour des gens que vous n'êtes pas. Non. J'ai cru que j'allais faire ma série d'éternuements. Ça vous avait beaucoup fait rire quand j'ai fait des TikTok et des threads là-dessus. D'ailleurs, je fais un Reels par jour sur Instagram jusqu'au mois au 1er septembre. Donc, je vous laisse mon Instagram juste ici. Et si vous voulez venir voir les petits Reels qu'on fait des Reels sur tout et n'importe quoi, c'est avec grand plaisir. J'ai fait un thread qui a vécu ce que j'appelle le syndrome Taylor Swift. Le thread disait « Je suis devant le concert de la Starac et ça confirme ce que je pensais. Vous les avez envoyés bien trop tôt en tournée. Il leur aurait fallu plus de répétitions et de coaching. » Pourquoi est-ce que j'appelle ça le syndrome Taylor Swift? C'est que tu ne peux pas parler de Taylor Swift sur les réseaux sociaux si ce n'est pas pour dire des choses positives. La fanbase va te tomber dessus. Et c'est ce qui s'est passé avec le concert de la Starac. Il y a eu un énorme syndrome Taylor Swift. Et c'est pas un vrai terme, hein, c'est moi qui l'ai inventé ce terme-là. Commencez pas à... Je suis au courant, ne me disputez pas dans les commentaires.
Mais quand tu parles de la Starac et des concerts de la Starac, tu n'as que des gens qui te tombent dessus. Je n'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, que c'était des artistes non légitimes ou que la performance était nulle ou que le show était pas bon. J'ai dit qu'ils n'étaient pas prêts, ce qui est factuel. Quand ils enchaînent la tournée qu'ils ont enchaînée après seulement 2 mois ou 3 mois dans un château à être briefés et qu'ils sont obligés d'assurer 3 shows par semaine, ils ont la voix qui déraille, ils ont pas de cardio, ils chantent faux assez souvent, l'autotune est mal géré, les paroles sont oubliées, les pas de danse sont oubliés, mais c'est normal, c'est parce qu'ils ont été jetés dans le grand bain beaucoup trop tôt. Et je ne critique pas les artistes, je dis pas ouais ils étaient pas légitimes d'être là ou ils ont fait de la merde. Ils ont mal fait. Attention parce qu'il y a beaucoup de très très bons et il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites. Mais ils ont mal fait certaines choses parce qu'on leur a pas donné les cartes pour bien faire. Et là, c'était fini quoi. J'ai fait un thread des choses à rappeler avec le retour en festival. Je vous le lirai pas. De toute façon, je vous mets mon thread dans la description si vous voulez aller voir les threads que j'ai postés, les réponses des gens, etc. Mais je me suis fait exploser parce que j'ai dit des vérités tout haut que les gens pensaient tout bas. Et c'était là en mode ouais, bah si t'es pas contente, t'as qu'à pas aller en festival. Ouais, c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu fais des festivals que tu sais mieux que tout le monde. Alors non, je sais pas mieux que tout le monde parce que ça fait 10 ans que je fais des festivals. Mais moi en 10 ans, j'ai vu les ambiances dans les festivals se dégrader. J'ai vu des nouveaux jeunes arriver qui n'avaient aucune base et aucun respect et qui fait que c'est de moins en moins cohérent, c'est de moins en moins respectueux, c'est de moins en moins familial. J'ai vu des artistes qui sont dégoûtés parce qu'ils reçoivent des choses sur scène, des téléphones portables, des bouteilles d'eau et que sais-je encore. Donc j'ai assisté à cette dégradation depuis 10 ans et elle est réelle. Donc je suis pas là en mode je suis plus légitime que vous de vous dire comment vous devez faire, et moi je suis plus légitime de voir la dégradation et de pas être cette dégradation, puisque je l'ai vue, c'est factuel. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens... En fait c'est quand les gens ils sont trop piqués, tu sais c'est des choses que eux ils font, donc ils se sentent piqués, donc vas-y, il te i. Cette vidéo peut avoir beaucoup de petites sœurs parce que je vais continuer à parler comme ça sur Thread et sur Twitter. D'ailleurs, Twitter, enfin, je vous mets tous mes réseaux dans la description. Comme ça, vous avez tout. Vous avez aussi le canal canal WhatsApp. J'ai fait un canal WhatsApp et on discute des vidéos et c'est eux qui décident un peu si je poste ou pas. Genre le vlog du mois de juin, c'est eux qui ont décidé si je le postais ou pas. Vous avez un peu les trucs en avant-première sur le canal, donc c'est cool et je vous demande souvent votre avis. Et vous avez des exclus de où je pars, de ce que je fais, etc. Et des choses que bah, d'autres n'auront jamais. Moi, j'ai adoré reparler de toutes ces fois où j'ai été dans la sauce parce que je trouve ça en général très drôle puisque ce sont juste des gens qui sont piqués dans leur ego et dans leur estime personnelle. Dites-moi si vous pensez que j'ai abusé par moment dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo qui me semble être mucho sympathico. Bisous l'équipe.